C'est en ce moment que Satan va prendre la peine d'injecter dans ton esprit le désir de mourir. Il faut que je meure. Les échecs, c'est pour tout le monde. Mais sauf que l'échec qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas la même chose que ce qui arrive dans la vie d'un païen. Parce que dans la vie d'un enfant de Dieu, on n'appelle pas ça échec. On appelle ça tremplin vers la gloire. C'est un passage vers la gloire. C'est un chemin par lequel tu dois passer pour que Dieu te prépare à gérer les grandes choses. Si tu es ici, c'est que c'est à toi que je parle. Alléluia. C'est le plan du diable de t'amener à te morfondre. Amen. Tu veux mourir. Tu veux mourir pour aller où? Tu veux mourir. Les jeunes d'aujourd'hui. Il y a deux de mes filles qui m'ont écrit aujourd'hui. La semaine, si je veux mourir. Deux de mes filles. Vous voulez mourir pour aller où? Amen. Tout le monde commet des erreurs. Mais c'est dans ton erreur que Satan veut te convaincre que ton cas est. C'est fini. On ne peut plus rien faire. Satan est un menteur. Dis ça avec moi. Dis d'accord. La Bible déclare que cette fois le juste et cette fois il se lève. Donc ça peut arriver que tu tombes, mais ne reste pas couché. Ne fais pas quoi? Il y a une de mes filles ici qui ne sait pas que je sais qu'elle a commis une gaffe. Elle ne sait pas, je connais, elle a commis, elle me fuit l'église comme ça. Et c'est l'erreur que Adam a commis. Regarde, écoute très bien ce que je vais te dire. Tout péché que tu commets dans le secret et que tu ne confesses pas, te bloquera. Même si 20 ans passent, tu seras sur place. Pourquoi? Parce que c'est une pièce à conviction, comme on dit devant un tribunal, que Satan tient contre toi pour t'empêcher d'avancer. Jusqu'à ce que tu avoues, tu confesses et que tu abandonnes. Dieu ne peut pas te délivrer. Ce n'est pas au hasard que le proverbe a dit que celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Dans la miséricorde, il y a la restauration, il y a la guérison, il y a la délivrance. Donc quand tu commets un péché et tu ne confesses pas, et c'était l'erreur d'Adam. En réalité, si Adam avait pris la peine de venir devant Dieu et de dire Seigneur, j'ai péché, je me remets à ta grâce. Est-ce que tu sais que lorsque David a péché contre Dieu, il a dit Seigneur, je préfère tomber entre tes mains miséricordieux, traite-moi comme tu veux, que de tomber entre les mains des méchants. J'ai péché, lui j'ai couché avec la femme de Trouille, pardon, j'ai même tué son mari, pardon, je me remets à toi. Et Dieu a dit à cause de ça je t'accorde ma miséricorde. Dis à ton voisin, ne cache pas tes transgressions. Parce que celui qui cache, on aura beau prophétiser, on aura beau prier, jeûner, il n'obtiendra aucune visitation de Dieu. Est-ce que tu es ici? Voilà pourquoi Satan va te convaincre que ce que tu as fait est tellement grave que non, Dieu ne peut pas pardonner. Vraiment, laisse ça. Ça, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Dieu ne peut pas te pardonner. Laisse. Il ne peut pas. C'est un mensonge. Dis Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Alléluia. Nous continuons notre enseignement sur le Père spirituel. Amen. 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 Il y a des personnes que quand tu as comme Père spirituel, tu as l'amertume dans le cœur. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un pasteur que tu as peur d'aller à l'église. Pas parce qu'il a les révélations pour révéler que tu as péché, mais le gars te torture, rien que sa présence te traumatise. Parce que tu sais que chaque fois qu'il tient le micro, les confidences que tu as fait derrière, tu es morte. Il va prêcher sur toi. Il va prêcher sur toi. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Que quand on dit dimanche vient, tu dis Dieu pardon, mets-moi dans le coma que je me réveille lundi. Est-ce que tu es ici? Amen. Parce que tu vas dire que quelqu'un apparaît, le cœur fait tu as peur. Ah, ce n'est pas un père, c'est un tyran. C'est quoi? C'est quoi? Écoute, quand tu es père, tu t'attends à ce que l'enfant fasse des gaffes. Tu es ici? Sauf si tu n'es pas un parent. Je dis quand tu es père, tu es censé t'attendre à ce que ton fils vienne dire j'ai fait telle chose. Donc en d'autres termes, quand il vient dire, ça ne doit pas être une occasion pour toi de l'enterrer. Non, aide-le à sortir et aide-le à essayer de comprendre ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve là.
J'ai reçu des personnes que dès qu'ils ont confessé leur erreur, leur péché, un pasteur, ils étaient morts. Le dimanche qui suit, personne ne les saluait. Parce qu'il a dit au pasteur, le pasteur a pris, il a dit à sa femme, vous-même vous connaissez. C'est RFI, Radio France 24, tout ce que tu veux, c'est Canal 2. Tu connais toi la femme, tu connais la femme. Si elle n'a pas une certaine maturité, elle va le mépriser. Et tu as pris ça, on a dit au père spirituel. Le père spirituel, maintenant, c'est devenu son sujet. Toute la Bible est finie. Maintenant, c'est le cas des gens, tu prends, tu prêches sur ça. Toute la Bible est finie. Je me dis, un père spirituel n'est pas un tyran. C'est un facilitateur. C'est quelqu'un qui travaille jour et nuit pour que tu accèdes à ce que Dieu t'a promis. Voilà pourquoi celui qui n'a pas de père n'a pas de destination. Tu ne peux pas. Tu as peut-être une destination, mais tu n'atteindras pas ta destination. Le peuple d'Israël sans Moïse n'aurait pas pu sortir de l'Égypte et de la prise de Pharaon. Le peuple d'Israël sans Josué n'aurait pas pu accéder à la terre promise. Un chrétien qui se lève et pense qu'il peut atteindre et accomplir sa destinée sans avoir un père qui le tient par la main. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu auras toujours devant toi un Goliath. Et devant un Goliath, il faut qui? Il faut un David. Tout le peuple tremblait. Saül était le père spirituel d'apparence. Mais le vrai père spirituel avait 17 ans. C'était un enfant. C'était quelqu'un qu'on méprisait. Quelqu'un pour qui on avait aucun estime. Il était caché. C'était quelqu'un à qui on ne donnait pas la parole. Je suis en train de parler de toi. Tu es le David de ta famille. Ce n'est pas le fait du hasard que Dieu t'a choisi et que tu as Christ et que tu es libre. C'est parce qu'il y a un Goliath dans ta famille. Et cette année, tu vas t'élancer. Et ta famille va entrer dans la justice. Le meilleur des amens, la grâce de Dieu te visite. Ici, c'est Fada. C'est ça qu'on appelle ça veut dire que je n'ai pas peur d'aller le voir. Ma seule peur et ma crainte, c'est quoi? C'est que je l'ai déçu. Tu es ici. La seule chose qui peut me faire peur d'aller lui confesser mon péché, c'est que je l'ai déçu. Parce qu'il avait une estime. Et je sais que ce que je vais lui dire va beaucoup le blesser. Mais je vais quand même lui dire. Et c'est ce que Adam a commis comme erreur. Adam avait rendez-vous tous les jours avec Dieu dans le jardin d'Éden. Tous les jours. Ça parle de la communion avec Dieu. Je dis quand tous les jours, ils avaient une précise. Et ce jour-là, Dieu est arrivé, Dieu a dit, Adam, tu es où? On a rendez-vous, tu es où? Et déjà entendu ta voix et je me suis caché. Il croyait que Dieu ne connaissait pas qu'il a péché. Dieu savait. Mais Dieu lui a laissé le temps de se repentir. Hello. Prochaine fois, un père spirituel, c'est une boussole. C'est quoi? Une boussole, une référence, une plaque d'indication. C'est-à-dire, c'est la personne qui te montre le chemin que tu dois suivre. Ésaïe 6, le verset 1. C'est quelqu'un sur qui tu vois Christ à travers. Ça veut dire, tu vois Christ à travers lui. C'est quelqu'un vers qui il peut te donner le conseil adéquat qui va t'aider et non te combattre. Il y a des personnes qu'on dit pasteur ou père spirituel, tu peux lui parler de ta vie et de tes projets. Tu es fini. Il va te donner des conseils qui vont t'enterrer. Beaucoup de personnes échouent parce qu'ils n'ont pas de conseillers. D'autres vont jusqu'à ce qu'ils ne montrent pas le résultat de la prière au père spirituel parce qu'il se dit que c'est trop d'argent. Si voilà, je veux même lui donner, non, ce qu'elle veut lui donner, c'est trop d'argent. Ou non, vous n'avez pas mis ça ne donne pas. Oh là là. Lisons ça. Ésaïe 6, verset 1. Ésaïe 6, le verset 1. Yeah. L'année de la mort du roi L'année Osias. de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis J'ai sur un vu trône le très Seigneur élevé. assis sur un trône Très élevé. Le port inférieur de son vêtement remplissait le temple. Non, c'est bon. Le verset là a beaucoup de choses. On dit l'année de la mort de qui? Pourquoi Esaïe a cette vision? Et Dieu lui donne cette vision pour lui dire tout n'est pas fini. Osias était tellement un bon roi. Tous les regards d'Israël étaient posés sur Osias. Osias donnait les victoires incontestables à Israël. Osias était un protecteur. Osias était une couverture spirituelle. Et le jour où ce monsieur est mort, ils ont dit on est fini. Voilà pourquoi Dieu m'a prendre la vision et montrer donc à Esaïe pour dire tout n'est pas fini. Je suis l'Éternel, je suis là.
tu n'as pas un père spirituel, pardon, trouve-moi un mouchoir s'il te plaît. Quand tu n'as pas un père spirituel, tu n'auras pas la bonne décision à prendre. Et tu vas prendre beaucoup de décisions et beaucoup d'erreurs. J'ai reçu beaucoup de personnes qui sont venues pour qu'on colmate les brèches. On essaye de colmater. On essaye. J'apprends. Deux fois même, ils ont honte de venir me dire, mais j'apprends ça derrière, comme ça. Et maintenant, il faut qu'on essaye de fabriquer quelque chose pour le rattraper. Non. Dieu ne t'a pas créé pour que tu tournes en rond. Dieu t'a créé pour que tu ailles loin et de gloire en gloire. Mais pour que tu ailles loin, il faut qu'il y ait à côté de toi quelqu'un qui te montre le chemin. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? Voilà pourquoi la semaine passée, je vous ai dit que si tu n'es pas prêt à dire tout de ta vie au Père spirituel, pourquoi tu le cherches quand les choses dégringolent? Qui va faire quoi avec? Moi, personnellement, j'ai fait quoi avec? Je connais quasiment le salaire de tous mes enfants ici, presque tous. Je connais leur salaire. Je ne les ai jamais dit que tu touches combien. C'est eux-mêmes qui sont venus me montrer. Jamais. Et si tu les demandes, ils ne te diront jamais que quand j'ai vu l'argent, j'ai dit, bon, tu as retiré la dîme. Bon, maintenant, tu sais qu'il y a la sémence de tes semences, ils sont rentrés. Jamais. Quand je vois, je célèbre avec eux, je bénis Dieu avec eux, je magnifie Dieu avec eux. Maintenant, ils font, s'ils veulent me donner, ils donnent. S'ils ne veulent pas donner, ça ne les dérange pas. Parce que mon job n'est pas de m'enrichir derrière toi. Mon job, c'est de t'introduire dans ta terre promise. Et la réjouissance de tout père, réel et véritable, c'est de voir son fils réussir. Alléluia. Pas combattre son fils. Pas attendre que comme son fils est en train de prospérer, ça devient un problème. Prochain point, il te préserve de l'égarement. Oui. Un vrai père te dit la vérité, même si tu lui donnes le milliard. Il te dit que le chemin que tu empruntes, c'est le chemin de la perdition. Il n'a pas peur de te dire ça. Il n'a pas peur de te dire ça. Il te le dit. 1 Samuel chapitre 13. Lisons 1 Samuel chapitre 13 à partir du verset 10. Le père spirituel, lorsqu'il voit que tu empruntes un chemin où tu es en train de t'égarer, il t'interpelle. Il dit que la voie que tu prends n'est pas bonne. La méthode que tu emploies va causer ta chute. Malheureusement, nous sommes dans un siècle où les fils n'aiment pas les réprimandes. Ils n'aiment pas les reproches. Surtout lorsqu'ils te donnent l'argent. Quelqu'un est ici? Les gens sont calmes. Je crois que les gens veulent dire vérité. Non, je ne dis pas vérité. C'est vrai, Daddy, mais ça là, tu pouvais garder dans ton ventre. Ne garde pas. Surtout que c'est moi qui te donne à manger. Surtout que c'est moi qui finance. Surtout que c'est moi qui paye les factures. Tu ne dois pas me parler comme ça. Qui t'a dit que le fait que tu donnes l'argent dans la maison de Dieu te donne le droit d'avoir un mot? Tu n'as aucun droit de dire quoi que ce soit. Pourquoi? Première raison, l'argent que tu as, c'est Dieu qui t'a donné ça. Deuxième raison, si tu donnes, c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à donner. Autrement dit, si tu arrêtes de donner, Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour donner mieux que toi. Par conséquent, tu n'as rien à dire. Voilà pourquoi, lorsqu'on inaugure le temple, dans 1 Chronique et dans 2 Rois, 1 roi autant pour moi, avec Salomon. Quand Salomon élève la prière, il dit, Seigneur, tout ce que nous avons nous vient. Donc quand tu te vantes que tu es riche, tu te vantes sur quelle base? Non, j'ai travaillé dur. Si Dieu ne te donnait pas la santé, tu devais avoir ça. Non, j'ai les bons contacts. Si Dieu ne te donnait pas ces contacts, tu devais avoir cette richesse. Au point où certains payaient la dîme, plus l'argent est beaucoup, plus payer la dîme devient dur. Non. Voilà pourquoi vendredi passé, je vous ai enseigné sur l'élévation de ton esprit. La quantité d'argent que Dieu te donne est proportionnelle à l'élévation de ton esprit. Il y a des gens ici que s'il y a 1000 francs qui entrent, il est facile qu'ils cherchent 100 francs. Ils donnent la dîme. Alléluia. C'est vrai? Quelqu'un est là? Est-ce que tu te reconnais dedans? Si c'est 1000 francs, non 100 francs. Tu as 100 francs là? Donne. Je vais te remettre. Je viens payer ma dîme. Il donne ça facilement. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Quand c'est 10 000, bon, 10 000. Mais ça me fait mal, mais je donne quand même. Maintenant, quand on arrive à 1 million, et il se voit compter 10 billets de 10 000. Un jour, quelqu'un a posé la question que d'ailleurs, on ne fait pas l'avance de la dîme. Il n'y a pas l'avance. On paye cash. L'avance, tu vois, c'est que l'argent est beaucoup. Quand il connaît,
200 000 comme ça là. L'argent là vient d'où? C'est pas Dieu qui t'a donné. C'est pas Dieu qui t'a donné. C'est pas Dieu qui t'a donné. Mais vous avez... Non, c'est mon argent. En réalité, arrêtez de défier Dieu. J'ai vu certaines vidéos de certains soi-disant stars mondiales qui se sont mis à se moquer de Jésus. Ils sont tombés sur la mort. Oui, oui. Une comédienne a commencé à se moquer de Jésus dans ses comédies. On ne blague pas avec le nom là. On te dit à la mention de son nom, tout genou fléchit. Donc dans les blagues, tu mets ça. J'ai dit, elle blaguait. Tu sais, les comédiens ont en pleine... on appelle ça quoi là? Spectacle. Oui, spectacle théâtral. Oh, Jésus était comme ça à la croix. Elle est tombée, on croyait que ça faisait partie de la comédie. Non, elle est tombée, elle est morte. Quelqu'un est ici? Amen. Donc fais attention, le verset qui dit que quiconque joue avec le nom du Saint-Esprit là. Moi, je me suis rendu compte que ce n'est même pas que le Saint-Esprit. Tu blagues avec le nom de Jésus là. Tu vas tomber morette. Alléluia. C'est un nom honorable. Honorable même est trop petit pour le qualifier. Donc le Père spirituel te préserve de l'égarement. Un vrai Père te dit la vérité. Un vrai Père te dit la vérité. Un vrai Père t'interpelle sur ta façon de faire. Un vrai Père ne se tait pas quand tu commets des bêtises. Non, il ne se tait pas. Il parle. Il parle. S'il se tait, c'est qu'il ne t'aime pas. S'il ferme les yeux parce que tu lui donnes un peu, c'est qu'il ne t'aime pas. Un vrai Père expose ce que tu es en train de faire. 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 10. Regarde. Il arriva, il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Très bien. Saül sortit à sa rencontre. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans l'hôtel fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, voilà. je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. Et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement. Que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Regarde comment il parle à son fils spirituel qui est roi. Il dit que tu t'es comporté comme un mouton. Il n'a pas peur. Peu importe ton grade, il n'a pas peur. Je crois que c'est Toby, c'est toi qui me posais la question de savoir que même si tu as où c'est quel niveau hier, ma chère, non. Même si tu es chef de l'État, tu es roi. Sinon, il ne joue plus son rôle de père spirituel. J'en connais beaucoup qui donnent des chansons en fonction du tam-tam que tu tapes. Ils donnent des pas de danse en fonction de la flûte que tu joues. Je suis en train de parler en parabole. Ça veut dire, il te loue en fonction de l'argent que tu lui donnes, des postures. Il ne te dit pas. Il sait que tu es en train de t'égarer. Il ferme sa bouche. Il ne te dit pas. Il ferme sa bouche. Parce qu'il s'est dit que si je parle, il va arrêter de me gérer. C'est que tu n'es pas conscient de qui t'a appelé. Quand tu es conscient de qui t'a appelé, tu fais ce que Dieu t'appelle à faire. Alléluia. Prochain point, il donne son temps et son attention. Il donne son temps. Un père, c'est quelqu'un d'attentionné. Quelle que soit la saturation qu'il a, il donne de son temps. Plusieurs fois, des personnes m'appellent quand je suis en prière. Je prends quand même la peine de décrocher. Pour les aviser quand même que je suis en prière. Un père qui ne donne pas de son temps n'est pas un père, c'est un mercenaire. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille pour son intérêt, non pour l'intérêt du royaume. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui abuse de la brebis que Dieu lui a confiée. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin du champ que Dieu lui a donné. Ça, c'est un mercenaire. Dieu ne nous appelle pas à être des mercenaires. Il nous appelle à être des fils. Il nous appelle à être des pères authentiques. Quand tu es un père, ton souci, c'est de poser les questions. Est-ce que tel va bien? Est-ce que tel a mangé? Est-ce que tel? Est-ce que tel? Mais quand tu as un fils aussi qui ne t'ouvre pas, au nom que tu as déjà les révélations, Dieu va lui dire, je vais te choquer. Dieu peut me montrer quelque chose, je fais aussi comme je ne connais pas aussi. Et non? Oui, j'attends que tu viennes me voir. Dieu peut me montrer, je fais comme je ne connais pas. Parce que certains, où ils sont en train de tester Dieu, où ils sont en train, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire.
Mais tout compte fait, cela n'est pas bien. Ouvre-toi, ouvre-toi. Dis à ton voisin, ouvre-toi. Dis à ton voisin, ouvre-toi. Et le pasteur va t'aider aisément. Nanda dit, viens, en tout cas, Dieu suis que Dieu va lui révéler. Dieu m'a révélé, il faut aussi comme Dieu ne m'a rien dit. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut que tu parles. Il y a des choses que Dieu veut que tu dises. Parce que ta délivrance commence par ce qui sort de ta bouche. Quand tu commences à parler, tu as déjà enclenché le processus de délivrance. Mais quand tu te mets à rester dans ton coin, ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non. Même les confessions que les gens font par téléphone ou par SMS ou par WhatsApp, non. Une confession, tu rencontres et tu parles, c'est une puissance. Quand c'est par téléphone, même le monde spirituel ne prend pas la chose au sérieux. Hello? Le temps. En réalité, je vais vous dire, je suis quelqu'un de très très serré, mais je me rassure à ce que tout le monde soit toujours satisfait. Seule ma femme et Dieu et Satan savent que je m'investis dans la vie du peuple tellement que parfois, il faut que je sois interpellé par l'esprit ou par ma femme pour revenir gérer ma famille. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Beaucoup d'entre vous transportent des esprits parce qu'ils se sont mis sous des jougs étrangers. Plusieurs de mes filles, je ne sais pas si elles avaient fait la même église, je ne sais pas, mais certaines sont venues et elles m'ont dit, on était dans une église, et dans l'église là, dès que tu viens d'arriver, on t'établit diaconesse, on t'établit, ou c'est quoi. Amen. Non, ça c'est le commerce. Tu es ici? C'est quoi? Non, c'est le commerce. Aucun poste ne peut retenir une brebis. C'est la présence de Dieu qui retient une brebis. Tu peux nommer même ton vice-pasteur, il va te quitter le moment venu. Parce que certains hommes de Dieu pensent que c'est quand je vais prendre l'huile versée sur ta tête, tu vas rester. Non. D'autres le font parce qu'ils veulent qu'ils mangent derrière toi. Non. C'est pour ça que tu vas entrer dans des églises où les anciens ne sont que les gens riches. Quelqu'un est ici? Si quelqu'un dit qu'il est ancien d'église, cherche d'ailleurs, il a au minimum une voiture. Si on ne le nomme pas ancien, ce n'est pas biblique, c'est purement diabolique et mondain. Il n'y a rien de Dieu. Ma Bible me dit qu'avant de nommer un ancien, il y a des critères, entre autres, avoir un bon témoignage, sachant gérer sa famille, être marié à un seul homme, une seule femme, etc. Il y a des règles, être rempli de l'esprit. Mais la personne qu'on a nommée ancien là, va voir un buveur de bière. Tout le monde connaît qu'il y a tel bar tous les jeudis et tous les mardis et tous les lundis là-bas. Mais il est ancien. Et il ose parler. L'autre couche les femmes en désordre dans les hôtels. Il est ancien. Hello? Parce que je prie pour ton cœur que personne ne puisse te corrompre au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu te donne un cœur tellement serein, sérieux et intègre au nom de Jésus. J'ai causé avec un ami qui est dans une des églises protestantes de la place. Et il me dit que oh, l'ancien là boit, il est docteur. Dans l'église, les anciens sont soit docteurs, soit professeurs d'université, soit quoi. Donc c'est les grosses têtes. Il dit que non, celui-là, non, lui il aime trop l'argent. L'autre aussi, lui boit trop. L'autre aussi, il aime les femmes jusqu'à... Tu es ici? Voilà donc les personnes qu'on vient souiller le sacerdoce. On les met. Tu es ancien. Tu t'assois, non, je suis ancien. Ce n'est pas de Dieu. Et dans ce genre d'église, Satan, il me dit que non, tel, eux là, ils sont dans la rose-croix. Ceux-ci, c'est la franc-maçonnerie. Ils sont assis là. Plein des sorciers. J'ai dit plein des sorciers. Et ils mettent le pasteur tellement à l'aise. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Oh, la bouche qui mange. Oh, pasteur. Pasteur sait qu'il a une petite et il a sa femme. Mais pasteur prêche autre chose. L'amour, tu sais, l'amour ne condamne pas. L'amour pardonne tout. Oui, il faut supporter. Oui, quand tu es vrai pasteur, tu peux voir ta brebis pécher. Oui, mais tu fais comme tu n'as rien vu. Satan. Diable. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et certaines églises dites de réveil sont déjà entrées dedans. Il a dit certaines églises sont déjà dedans, dites de réveil. Ils ont leur réunion de sorciers. On sait que tous les vendredis après le culte, on a notre cabaret.
On saoule, on sort. Il chante, c'est même pas le chant de Dieu dans tout ça. Au nom de Jésus, que ton cœur ne soit pas corrompu. Au nom de Jésus, que ton cœur ne soit pas corrompu. Les églises sont pleines comme ça, anciennes. Va voir sa vie. Il n'y a rien de ce qui te reflète la lumière de Dieu. Rien. On l'a nommé parce que le système dit qu'il a l'argent. On le nomme. J'ai causé avec un ami, Boulou. Il a une des églises EPC dans la ville. Il me dit que dans l'église là-bas, si tu n'as rien, ne rêve pas d'être ancien. Ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ce que ta vie en Christ qui nous importe. C'est quoi? Tes poches. Oui, il me dit tes poches. Il dit que chez nous là c'est comme ça. Il dit que moi il vient d'arriver, on m'a mis ancien, pourquoi? J'ai les rangs. Et c'est comme ça que Satan s'assoit. Il me dit que regarde, mes collègues anciens là, ce sont des chercheurs de femmes jusqu'à. Ils m'ont même dit que moi, si est-ce que je fonctionne, comme je me suis séparé de ma femme depuis. D'autres sont allés me connecter à d'autres filles dans l'église. Dans l'église, dans l'église. Et c'est une vie normale. Et les gens se taisent. Personne ne voit qu'il y a un problème. Tout le monde reste. On sait que c'est la mort qui règne, le péché qui règne. Et ça arrange tout le monde. Et après on se plaint que pourquoi Satan me persécute. Et quand ça ne va pas, on cherche là où il y a la lumière pour se soigner. Satan n'est pas, Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un marabout. Non, Dieu n'est pas un marabout. Tu ne peux pas vivre la vie comme tu veux, comme ça te plaît. Et après toi tu viens, quand ça ne va pas, tu cherches Dieu après avoir d'abord même marché chez les marabouts fatigués. Regarde, l'esprit qui est sur ton père t'influence à la mesure de sa connexion. Je vais expliquer de façon simple. Si le père est connecté à des esprits démoniaques, ne te dérange pas, tu seras connecté à des esprits démoniaques. Quelqu'un ici? C'est pour ça qu'on ne met pas sa vie sur tout le monde. J'ai dit, s'il est contrôlé, dirigé par des esprits occultes, que tu veux ou non, tu seras dirigé. Certains d'entre vous qui étaient dans certaines églises, je vais t'expliquer pourquoi tu aimais l'alcool et tu avais des tentations et des attractions pour l'alcool. Parce que le pasteur sous lequel tu t'es mis, d'apparence était bien, mais dans le secret, le gars buvait très mal. Et ça t'affecte. Oui. Voilà pourquoi dès que tu vas entrer dans une nouvelle église où tu te mets, les choses que tu n'avais pas ou que tu avais qui t'ont abandonné, l'une des raisons, je dis bien l'une des raisons, c'est que ces choses remontent. Pourquoi? Parce que l'esprit avec lequel le gars là fonctionne là, il a quelque chose dans le secret. Parce que quand on se tient ici, on vous impose les mains, on prêche. C'est l'esprit que nous vivons dans le secret qu'on vous communique. Amen. Si je suis un coureur de jupons, je vous assure, l'impudicité va venir ici. Je dis, les vieux comme les jeunes, tout le monde, même les bébés. Ah, ne riez pas. Hein. Tu vois quoi que le bébé là, il dit que maman j'aime ta fille. Il croit que c'est les enfants. Non, c'est l'esprit là que je communique. C'est l'esprit là que je communique. Donc quand on dit le mot père spirituel, spirituel a tout son sens. Pourquoi? Parce qu'il affecte ta vie spirituellement d'abord. Il contrôle ta vie spirituellement d'abord. Donc autrement dit, s'il travaille avec les esprits des hommes, c'est normal que tu as des désirs bizarres. C'est normal que tu cherches les femmes, les hommes. C'est normal que tu dors la nuit, les hommes couchent avec toi, les femmes couchent avec toi. C'est normal que tu dors, tu nages. Parce que la source n'est pas bonne. Il y a des sources hautement sataniques. Alléluia. La parole de Dieu sanctifie ton âme et ton esprit ce matin au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Allons-y rapidement, voyons les 10 choses que le Père spirituel fait dans la vie de ceux qu'il gère. Premièrement, le Père spirituel, il est ton Père et ton mentor principal. Autrement dit, tu peux avoir beaucoup de mentors, mais il est le principal. Amen. Le Père spirituel. Deuxième chose, il est une couverture spirituelle pour toi. Couverture spirituelle veut dire, ça dit dans tout son sens, ça veut dire qu'il est un couvert, il est un protecteur, il est un bouclier spirituel. Il est quelqu'un sous qui, je ne sais pas comment je vais dire. Toby, viens, je vais vous expliquer ça. On va aller rapidement. Alléluia. Quelqu'un d'autre vient.
Walid, viens. Amen. Je vais prendre quelqu'un d'autre, mais André, viens. Ok. Voilà Walid. J'ai pris ces deux. Qu'est-ce que vous remarquez sur ces deux? Laisse celui-là. Vous remarquez quoi sur ces deux? Qu'est-ce qui est frappant? La taille. Suis très bien l'enseignement et l'illustration que je vous fais. La taille. Le père spirituel sous lequel tu te mets, sa taille spirituelle doit être dépassée. Quelqu'un suit? Maintenant, quand tu viens et il dit, ouais papa, Dieu m'a révélé que tu es mon père. Et il lui fait passer par certaines épreuves. Parce qu'on n'accepte pas de nos jours n'importe qui fils, non. Éprouve les personnes qui disent que je veux que tu sois mon père. Ne sois pas comme un mendiant. Que dès que je veux que tu sois mon père. Ah bon? Ok, d'accord, sans problème. Moi j'accepte. Fais-le traverser les épreuves. Après donc, toutes les épreuves qu'il a fait passer, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, dans le monde spirituel, il est comme ça. Quelqu'un voit Walid? Toi, tu ne comprends pas. Quelqu'un voit Walid? Non! Quelqu'un voit Walid? Non! Qui est-ce qu'on voit? On voit Toby, qui est son père. Maintenant, écoute-moi très bien ce qui se passe. Voilà pourquoi tu vas comprendre que certaines personnes vont haïr ton père pour rien. D'autres vont aller fabriquer des fausses choses sur lui pour rien. Viens comme ça, André. Quelqu'un dans le secret maintenant incante, mets-toi face à face, descends. Incante le nom de Walid pour le tuer, ou pour le sacrifier, ou pour prendre son intelligence, ou pour, je ne sais pas, peu importe ce que tu veux. Au point de prendre sa photo, ou bien un sous-vêtement et autres. Maintenant, quand il incante, un démon est envoyé. Alléluia. En chemin, le démon, quand il arrive, vient l'attaquer. Il rencontre qui? Il rencontre qui? Voilà pourquoi certaines personnes qui, lorsqu'ils se soulèvent contre vous pour vous attaquer, papa, je peux apparaître. Il ne te voit pas, il ne te voit pas, il me voit. Il commence à dire que là où tu es là, c'est la sorcellerie. Là où tu es entré là, c'est les choses mauvaises. Non, 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 ce n'est pas bien, il faut quitter là-bas. Il veut que tu quittes parce que tu dois sortir de la couverture qui te protège. Si quelqu'un était ici, tu devais dire amen. Il faut que tu quittes parce que c'est l'obstacle. Et regardez la taille de celui qui attaque et regardez la taille du père spirituel. Il y a match. Il dit que merde. Maintenant, comme spirituellement et mystiquement on ne te prend pas, il faut que physiquement on crée des belles trucs, on crée des menaces. Je me rappelle de maman Jeannette, pour celles qui se rappellent d'elle. Maman, voilà, maman Jeannette. Voilà. Maman Jeannette, son mari, pour ceux qui se rappellent, un dimanche, il est venu jusqu'à la retirer de force ici. J'ai dit, est-ce que tu sais que ton mari est compliqué? Il m'a cherché, il dit, je sais que mon mari est dans les choses compliquées. Son mari a dit que pas partout, mais n'entre pas ici. Il a dit de préférence, entre dans les églises que vous et moi nous connaissons, que je ne vais pas citer. Mais n'entre pas ici. Quand j'arrivais chez eux, prier, le gars connaissait. Et il rentrait, faisait les problèmes. Tu es ici? Parce que dans le monde spirituel, lorsque les choses se passaient, il voulait passer, c'est lui qui était à l'origine de ces problèmes d'enfantement et autres. J'apparaissais. Voilà pourquoi tu vas voir des personnes se mettre à créer des faux témoignages. Oh non, c'est un sorcier, moi je l'ai côtoyé. Yeah! Par exemple, pendant que je formais les leaders, une de mes filles me dit qu'elle ne sait pas comment elle va se comporter parce qu'il y a un monsieur dont sa femme était malade et elle a confié, il a confié sa femme à ma fille là, que viens ici avec elle. Elle est venue, elle a reçu sa guérison. Maintenant, il dit que votre secte là, je ne veux même plus que ma femme entre votre secte. Il se disait que c'est les bonbons pasteurs, que non, ça ne va pas marcher, je vais seulement vendre la femme-ci. Maintenant, jusqu'à elle a dit que sa femme ne vient plus. Amen. Parce qu'on vous confond, on croit que vous tous là, c'est les mêmes choses. Ah non, non, c'est les choses, non, tu sais que c'est les pasteurs qu'on entend ici, ok, qu'est-ce qui va se passer? Laisse ça brûle, après il revient, on boit, et puis on va vendre la chèvre là. Personne ne te vendra au nom de Jésus. Amen. Tant que tu es sous moi, je dis, personne ne te vendra au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, vous êtes bénis. Très bien. La couverture spirituelle te permet de jouir de certains bénéfices et privilèges du Père. Amen. Ça veut dire quoi? Écoute très bien ce que je vais te dire. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui agit en moi
à la dimension à laquelle il agit, agit également en toi. Ah, le peuple ici là. Ça veut dire que ça peut arriver que tu atteignes un niveau, tu es là, et tu as les visions, tu as les révélations étranges, et tu ne comprends pas que mais, depuis un temps, je commence à voir, je salue quelqu'un, j'ai les visions, je fais ça, et je dis les choses, c'est exact. C'est l'esprit qui agit. Le même esprit en communication. Le même, pourquoi? Parce que tu es connecté à la source. C'est la source qui te permet d'agir comme la source agit. Hello? Au cours de cette semaine, quelqu'un m'a dit que, pasteur, tel qui est dans ton église, si la personne n'était pas dans ton église, elle serait morte depuis. Ça, c'est la confession qu'il m'a fait. Il m'a dit que tel, elle serait morte aussi. Ce n'est pas pour me vanter. Amen. Je suis en train de vous expliquer un fait. Je suis en train de vous expliquer un principe. Voilà pourquoi, regarde. Et c'est ça, regarde. Quand Dieu te connecte à la source qui doit te bénir et que tu te déconnectes de la source. Quand j'enseigne ça, les gens se disent que c'est pour les maintenir. Je ne maintiens personne. Les gens partent, je ne les ai jamais cherchés. Tu es libre. Ici, ce n'est pas la prison, c'est la liberté du Seigneur. Alléluia. Quand tu te déconnectes de cette source, automatiquement, tu commences à faire ce qu'on appelle tu fanes. Même maman Jeannette, que son mari l'a déconnecté par la force. C'est à ma femme qu'elle faisait les confidences. Ma femme dit que mais va voir Daddy. Tu fanes. Tu sèches. Tu auras beau prier, marcher, tu sèches. Parce qu'il y a une source à laquelle Dieu a dit que c'est par là que tu prospères. Tant que tu bois là, tu vas produire des fruits en abondance. Et tu vas grandir de façon instoppable. Mais comme tu as laissé les circonstances et les pressions de la vie et les épreuves de ta famille, tu étais déconnecté. Tu sèches. Alléluia. Prends un arbre qui a des fruits. Coupe l'arbre au niveau du tronc. L'arbre tombe. Reviens dans 3 semaines. Qu'est-ce que tu vas remarquer sur l'arbre? Qu'est-ce que tu vas remarquer? Il sèche. Pourquoi? Il est déconnecté de la source. Tu sèches. Hello? Hello? Voilà pourquoi Jésus pouvait envoyer ses disciples et dit allez chasser tel démon. Or, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Et les disciples croyaient que c'est parce qu'ils sont trop loin. Non. C'était l'esprit et l'onction du Père qui opéraient par eux. C'était cet esprit. Voilà pourquoi ils pouvaient arriver. Ils sont rentrés. Seigneur, les démons nous sont soumis. Les miracles se passent. Jésus n'était pas impressionné pour une seule raison. C'est avec mon esprit, mais ils ne connaissent pas. Que c'est mon esprit. Et Dieu dira dans Exode à Moïse que je prendrai de l'esprit que j'ai mis en toi et je répandrai sur les 70 pour gérer le peuple. Ça veut dire que lorsque tu te mets sous un père, Dieu prend de son esprit, il te communique, tu opères comme lui, tu agis comme lui. Ça finit même par influencer ton langage qui change, ton caractère qui change, ta manière de penser qui change, ton style de foi qui change. Certains qui sont entrés ici, même leur langage a changé. Quand ils sont entrés au début, c'était le langage de l'échec. C'était ça ne va pas marcher. Mais après un temps, eux-mêmes ils ne savaient pas pourquoi. Ils disent que non, ça va bien. Moi j'ai toujours la victoire. Le langage change. Pourquoi? L'esprit de victoire qui est à moi t'a fait et change même ta linguistique. Je déclare dans ta vie, après ce matin, tu vis et tu expérimentes la victoire extraordinaire du Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui est ton Père? Ça, c'est une question que tu dois te répondre à toi-même parce que tu ne peux tromper personne. Tu peux te tromper toi-même, mais tu peux tromper personne. Tu peux dire daddy, papa, mais tu ne peux pas tromper le monde spirituel. Tu ne peux pas. Le monde spirituel connaît que tu es faux. Et voilà pourquoi certains vont être mais c'est lui mon père, pourquoi les choses si alors m'arrivent? Non. Tu le dis de bouche, mais le monde spirituel, c'est que dans ton cœur, c'est quelqu'un d'autre. Et tu vas voir des chrétiens comme ça, leur père, c'est quelqu'un qu'ils n'ont même jamais vu. C'est sur Facebook. Oui, leur père c'est sur Facebook. C'est sur WhatsApp, Twitter, Instagram. Mais curieusement, il dit c'est mon père, c'est mon père. Il ne l'a jamais vu, le gars ne le connaît même pas. Mais lorsqu'il y a un problème, ce n'est pas le père de Facebook vers qui il se tourne. Il se tourne vers le Mougou. Oui, c'est le Mougou, non? Et c'est faux. Vraiment, je ne sais pas vraiment. Daddy. Toi-même tu dis H comme ça, tu sais que c'est le miel qui est faux. C'est le faux miel. Daddy.
Je vous dis que l'une des filles avec qui je travaille à Yaoundé, elle a testé qu'il y a des... Ne joue pas avec l'onction. Ne joue pas. Don't joke with anointing. Ne joue pas avec l'onction. Ne joue pas avec l'onction. Elle m'a dit, vraiment, je ne sais pas. Depuis la dernière fois qu'on a prié, c'était en novembre. Elle a pris des distances où elle avait trouvé qui. Moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai aucun problème. Non, je vais te faire les déploiements, je vais te faire les ceci, je vais te faire les cela. Non. Moi, j'ai dit que moi, je n'ai même rien dit. Et laisse-moi tranquille, continue de travailler. J'ai dit que l'oppression est montée au niveau où elle ne peut dormir la nuit, elle doit rester éveillée. Je ne sais pas si on appelle ça dormir, en tout cas, trouve un mot. Pour dormir la nuit, elle doit faire quoi? En faisant quoi? En priant. Ça, c'est quel esclavage, ça? C'est quand 5 heures arrivent, tu fermes un peu l'œil. Il est 7h30, tu dois te préparer pour aller au travail. Elle est seulement revenue. Le mandat dit, tu sais, je ne t'ai pas abandonné. Elle faisait les justifications que je ne sais pas. Est-ce que je t'ai demandé de te justifier? Moi, je l'écoutais seulement. Non, vraiment, tu sais, ce n'est pas ça. C'est que c'est le travail. Oh, la première dame est montée, la première dame est descendue. La première dame a quoi à voir dans nos choses? Laisse chanter où elle est. Oh mon Dieu. Ah, tu es allé faire tes balades. Non, tu sais, on m'a même proposé un homme de Dieu en vocadé là-bas. Machin. Moi, j'ai laissé moi tranquille. Tu racontes tout ça, je t'ai rien demandé. Hello. Parfois, c'est ton statut social qui fait que tu méprises celui qui est moins que toi, mais qui est ton père dans le monde spirituel. Et tant que tu le méprises, son onction sera pour toi un jugement. Au lieu de te bénir. Parce que j'enseignais ici, je crois, vendredi ou dimanche passé, j'ai dit, l'onction a double tranchant. Soit ça te bénit, soit ça te punit. Donc, quand Dieu dit c'est l'homme de la situation de ta vie, et tu joues avec ça, ce qui va t'arriver n'est pas bon. Il n'a même pas besoin de prier que Dieu bloque. Moi, je n'ai même pas prié contre cette fille. J'ai dit à ma femme que la fille s'y joue avec le feu. J'ai dit, ma femme, regarde, tu vas voir. J'ai dit que la fille s'y joue avec le feu. Alléluia. Alléluia. Quand de ta bouche c'est déjà sorti que je vais faire telle chose pour Dieu, pardon, un conseil, où tu fais vite. Parce qu'on ne t'a pas forcé. Tu es ici. On ne t'a pas obligé, on n'a pas mis l'âme sur ta tête. Tu t'es levé par émotion. Tu as dit je veux faire. Tu as dit je veux. Personne ne t'a forcé. Voilà pourquoi la Bible va dire dans le Deutéronome que lorsque tu feras une voie à l'Éternel, t'as dit accélère, lève-toi et accomplis-le vite. De peur que sa colère ne s'abatte sur toi. On ne t'a pas. Des chrétiens qui bavardent tout parce qu'ils sont sous l'émotion. Non, tu es mon père, non, tu es ceci, non, laisse. En tout cas, je te prépare quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd là, c'est quoi? Fais attention. C'est quoi quelque chose de lourd? Dis à ton voisin, qui est ta couverture spirituelle? Est-ce que tu sais que chez les francs-maçons, chez les rosicruciens, chez les illuminati, ils ont des couvertures spirituelles? C'est ce qu'ils appellent les parrains. Amen. Sauf que leur part de parrain là, c'est que quand on doit te parrainer, tu dois te tourner, tu te courbes et tu connais la suite. Celui qui a compris, il y a les enfants parmi nous. Non, c'est parrainé. Parce qu'il faut qu'il ait la supériorité spirituelle sur toi. Donc, tu dois te baisser, il monte. En montant, il pousse l'énergie, se met au-dessus de toi. Oui. Oui, chez les satanistes, c'est comme ça. Maintenant, quand tu dis parrain, personne ne peut t'atteindre, le gars là est là. Personne ne peut te toucher, le gars là est là. Dès qu'il y a un problème, tu te tournes vers lui, ça se décante comme s'il n'y avait aucun problème. Mais il n'y a que les chrétiens qui n'ont pas compris le principe spirituel du parrainage, qui est différent du parrainage de Satan. Il n'y a que les chrétiens qui disent que j'ai le Saint-Esprit pour père. Lui m'enseigne tout. Je n'ai pas besoin d'un père. Je suis déjà trop loin même. N'est-ce pas, moi j'avance. Mais ce qui t'a dit que tu avances? Tu es naïf. Tu es naïf. Même les païens ont compris cette loi. C'est pour ça que dans le monde, on a dit, pour être quelqu'un, tu dois avoir quelqu'un. Et quand tu vas aller postuler, on va dire qui est derrière toi. C'est un langage mystique qu'on te pose. Quand on te dit qui est derrière toi, on dit que qui te porte dans le... Tu es dans quelle loge? Qui est ton parrain? Certaines puissances réussissent à vous atteindre parce que dans le monde spirituel, on voit que tu n'as personne. La plupart des grandes personnes que vous voyez mourir,
c'est qu'en réalité, elles n'ont personne derrière elles. Il n'y a personne comme couverture spirituelle. Je dis, il n'y a personne. Personne. Le fils de Tibi Joshua qu'on appelle John Chi a failli mourir quand Tibi Joshua était encore vivant. Là, il est tombé sur un cas où la reine de côte est sortie pour le tuer. C'est son père qui s'est levé. Bam! Il a terrassé la reine de côte, il a libéré son fils. Qui est ton père? Est-ce que tu sais que dans les combats que tu auras, il y a des forces qui sont au-dessus de tes forces? Et il faut une notion supérieure pour te sortir de là. Quand il n'y a pas une notion supérieure, tu vas mourir vite. Voilà pourquoi beaucoup meurent vite. Et les gens croient qu'ils peuvent jouer le ndjangi. Ils peuvent faire le faux. Ils peuvent le djambo. Autant pour moi, pas le djambo. On joue le faux, on joue le faux un peu. Non, tel est mon père, mais l'autre aussi est mon père, mais l'autre aussi est mon père. Tu vas tromper qui? Il y a des choses qui ne peuvent pas t'atteindre quand tu es sous une couverture. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et même lorsque Satan fait des programmations dans le monde occulte, la première personne à l'aider, c'est le Père. Tiens, tiens, fais attention. J'ai vu telle chose. Fais attention. Fais attention. Il est en alerte. Il est. Voilà pourquoi le Père spirituel doit être supérieur au Fils quasiment en tout. Surtout en termes spirituels. Et tu vas donc voir Jésus qui priait plus que ses disciples. Il n'a pas le choix. Il est obligé. Parce que les personnes qui sont entre ses mains qu'il doit gérer ne sont pas des animaux. Non, ce sont des âmes. Et s'il n'est pas constamment en prière, le ciel ne pourra pas l'informer que voilà telle chose qui est programmée contre Judas, contre Pierre, contre Thomas. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi même quand tu es sous la couverture spirituelle, tu dois prier pour elle. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu dois prier pour... Amen. Combien d'entre vous priez même pour moi ici? Même si c'est 2 minutes. Non, ne levez même pas le doigt. Ne lève pas le doigt. Tu me regardes seulement, tu fais comme ça, on comprend. Alléluia. Combien d'entre vous? Combien d'entre vous? Regarde, si Satan veut te terrasser, il faut qu'il m'attaque d'abord. Parce que c'est la tête qui doit d'abord tomber. Tu es ici. Quand l'ennemi voit que tu as reçu la révélation de te mettre sous quelqu'un pour te préserver, l'ennemi attaque d'abord cette personne. Et quand il voit que spirituellement il n'est pas accessible, il va entrer dans son foyer. Combien plus? Même Paul, avec toute l'onction qu'il avait, il a dit quoi? Priez pour moi. Afin qu'il me soit facile d'annoncer l'évangile. Priez pour moi. Priez, priez, priez. Parce que vous ne connaissez pas les attaques que je subis. Vous ne pouvez pas imaginer les guerres que je mène. Ce n'est pas toutes les expériences spirituelles que je vis que je vais venir vous parler. Non. Non. Tu ne maîtrises même pas. Pendant que tu dis que oh, tu as déjà été attaqué cette nuit, vraiment j'ai un peu mal ici. Sache que l'attaque là, j'ai reçu 70% de la pesanteur de ton attaque. Ça, toi tu as reçu les 30%. Est-ce que quelqu'un ici? Dis à ton voisin, prie pour ton père. Prie pour le pasteur. Il est un encadreur dans les épreuves de la vie. Alléluia. Dis, le Père spirituel est un encadreur dans les épreuves de la vie. Beaucoup d'entre vous sont en train de me regarder ce matin, mais beaucoup savent que s'ils ont pu tenir dans leurs épreuves, c'est parce que j'ai su trouver par l'esprit les mots qu'il faut pour les encourager. Alléluia. Les chrétiens meurent vite parce qu'ils jugent qu'ils sont trop forts. Quand tu juges que tu es trop fort, Satan va te tuer avant le temps. Il n'y a pas de petits problèmes. Quand tu rencontres un problème que tu sens que ça pèse plus que tes forces, ouvre-toi et parle. Ouvre-toi et parle. Voilà pourquoi tu vas voir des jeunes filles dans l'église prendre les comprimés, se suicider. Elles n'ont pas ouvert la bouche pour dire que voilà ce que je traverse. Je suis abattu. La parole que tu vois est une puissance qui n'a pas de nom. Si Dieu par sa parole a pu amener à l'existence tout ce qui existe sur la terre, y compris toi et moi, juste en parlant. Ça veut dire qu'en parlant, je peux détruire ta... En parlant, je peux reconstruire ce qui a été détruit. Mais non. Il suffit ici, si je veux détruire la vie de quelqu'un, il suffit ici que je te dis que toi, je t'ai vu, tu trompes ton mari. C'est fini. Je n'ai pas que détruire sa vie, j'ai détruit sa foi. Quand la soeur là va sortir, non seulement elle ne reviendra plus ici, mais entrer dans une église, ça va être compliqué. J'ai détruit grâce à quoi? Beaucoup de personnes marchent avec des frustrations dans l'église à cause de ce que leur pasteur ou ancien pasteur leur a dit.
à proclamer sur eux, à dire parfois des choses fausses, des choses fabriquées. Et le pire de ça, c'est même que ça a été dit en public. Les humiliations en public, les insultes en public. Tu vois, un pasteur se lève et dit, il te dit, chut, bon, Seigneur, pardon. Les gens de moi là ne doivent pas sortir de ma bouche. Il te dit une insulte en public. Maintenant, si tu réagis, ça devient. Tu veux réagir, mais tu penses qu'on va mal te voir, tu te tais. Maintenant, quand la personne soit, elle est affectée dans sa tête, elle est perturbée. Tu ne peux pas. Il y a des épreuves que tu peux porter seul et que tu dois porter seul. Mais il y a des épreuves que le Père spirituel est là pour t'aider à le porter. Il y a des charges qu'il est là pour t'aider à les soulager. Tu ne peux pas les transporter seul. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même nous qui sommes des hommes de Dieu, on a besoin des personnes à qui on s'ouvre et on parle. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Vous ne savez pas. Beaucoup ici, quand ils regardent, ils voient que oh non, lui n'a pas de problème. Oh, vraiment, lui, il dort bien, il prend le poids, le teint change, hein, il est à l'aise. Alléluia. Si je vous ouvre mon ventre, si je vous ouvre mon ventre, voilà pourquoi on a besoin de vos prières. Voilà pourquoi parfois tu dois venir et tu vois le pasteur, tu dis bon courage daddy, vraiment vous faites un bon travail. Samo il dit oh Seigneur merci, c'est encourageant. Parce que parfois Satan nous attaque pour nous déprimer. Des fois tu vas rendre ministère aux gens, leur vie avance et tu dis Dieu et moi. Dieu ne te dit rien. Mais quand tu dis Seigneur, ah Seigneur, la soeur Elisabeth a tel problème, Dieu te montre que voilà ce qu'il faut faire. Tu lui dis elle fait, il y a la solution. Tu dis Dieu et moi, Dieu ne te dit rien. C'est frustrant. Tu n'as pas l'idée. Parfois vous allez regarder, hein, quand vous voyez un monsieur, un homme de Dieu, comme moi ou comme tout autre homme de Dieu, qui est debout, respecter son épouse. Parce que son épouse connaît ses larmes, ses douleurs, ses pleurs, ses chagrins, ses déceptions, ses frustrations. Elle connaît tout. Et c'est elle qui sait comment le remonter. Et donc, les vraies personnes qui gèrent les vraies choses ne sont pas celles qu'on voit, c'est celles qu'on ne voit pas. Tu es ici. Même aux États-Unis, ce n'est pas Joe Biden qui gère. C'est les personnes tapées dans l'ombre qu'on ne voit pas. Lorsque vous regardez dans Gaudéré les personnes qui sont en train de vendre l'essence dans les rues, vous croyez que c'est leur essence, ce n'est pas leur essence. La vraie personne que c'est son business est dans le secret, on ne le voit pas. On ne le connaît même pas. On ne sait pas à quoi il ressemble. Même les boutiques que tu crois que c'est Esaïe, la boutique d'Esaïe, s'il ne te dit pas que ce n'est pas mon boutique, tu ne sauras pas que c'est sa boutique. Les vraies personnes qui gèrent les grandes choses sont des personnes invisibles, on ne les voit pas. Voilà pourquoi on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Elle est dans le secret, elle fait le travail que personne ne peut faire. Ça, ce sont des vérités qu'il faut que je vous dise. Donc avant de te lever, tu méprises ma femme, fais attention. Alléluia. Parfois les frustrations que l'homme de Dieu a reçues au cours de la semaine, au cours du mois, au cours de la journée, il va prendre telle décision et dire que telle la norme désormais. C'est madame qui va dire que oh non chérie, laisse, ça va aller. Tu comprends, mais tu sais qu'aussi être serviteur de Dieu, ce n'est pas facile. Mais laisse, tu sais, c'est les choses. Et puis tu arrives, tu vois, on te reçoit bien. Machin, tu ne connais pas ce qui s'est passé derrière. Tu n'as même aucune idée. Parce que la charge, c'est madame qui porte la charge. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut respecter. Moi, je parle des vraies femmes. Je ne parle pas des bonbons femmes qui sont de passage et en tourisme dans vos vies. Alléluia. Des femmes que elles voient son mari tourner. Elle dit, oh, tu bouges trop, laisse-moi dormir. Oh. C'est quoi, non, c'est quoi? Laisse-moi, tu bouges trop. Elle ne se lève pas pour dire, chérie, attends, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne veut pas parler, elle le compose. C'est quoi, chérie? Il y a quoi? Les bonbons femmes ne cherchent pas ça. Suce la carte, je m'en fous. Tu as rationné, oui. Mon ventre est plein, oui. J'ai mon mascara, oui. Pour moi, la vie est belle. Ça va. Pas avancer. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu vois quelqu'un de grand, c'est qu'il y a quelqu'un de grand derrière qui fait un travail titanesque. Quand vous ronflez et que l'homme de Dieu ne ronfle pas, parfois, prier est dur parce qu'il a la pression dans la tête. C'est parfois une parole de madame qui fait en sorte qu'il se lève et prie encore. Voilà pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Que l'homme soit, je lui ferai quoi? Toute femme n'est pas une aide. Toute femme n'est pas une aide. John Moelle va dire qu'il y a ce qu'on appelle les consommateurs par nature. Tu connais ce qu'on appelle les consommateurs par nature? Il y a les consommateurs par essence aussi. Les consommateurs par nature, c'est chop, good pot, comme un dit. Ça veut dire je m'assois, je mange et je dors. C'est tout mon job. Mon épouse me parlait comme ça d'une de ses connaissances que sa femme l'a quitté. Elle me dit que la dame là, en dehors de faire le djansang toute la journée, c'est tout son job là-bas, elle ne fait plus rien. Je m'adresse aux jeunes filles. Alléluia. Quand le monsieur sort aussi chercher l'argent. Ne dis pas que je n'ai pas de diplôme. De nos jours-ci. Est-ce que tu sais qu'il y a des docteurs qui conduisent la moto? Font pim, 100 francs. Tu sais ça? Ah, tu ne sais pas. La plupart d'entre vous là, ce sont des docteurs qui vous ont porté, mais ils ne vous ont pas dit que je suis docteur. Tu as vu même un policier, il finit la garde, il fait la moto. Ah ok, reste là, tu ne connais pas. Il a fini la garde. Il est descendu à 6 heures. Il paye un peu. Parce que c'est qu'il remonte la garde à 18 heures. Il prend la moto à 8 heures. Il attaque le dehors. Mais il ne dit pas qu'il est policier. Pim, 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 pim. Il attaque. 17h30, il rentre. Il garde la moto, il se lave, il part à la garde. Policier, fonctionnaire de l'État. Fonctionnaire de l'État. Inspecteur de police. Quand tu t'assois seulement, tu attends, monsieur vient de donner. Tu n'as pas rationné aujourd'hui. Hein. Le cube est fini. Le cube est fini. Le sel, il n'y a plus de sel. Hein. Jusqu'à tu as le culot de tendre tes maigres doigts et de demander que donne l'argent du sel. Dieu, que Dieu t'aide. Même la honte est morte dans ton cœur. Tout, tu demandes à l'homme. Et après tu dis qu'il ne me respecte pas, il me méprise. Il ne va pas te mépriser comment? Il va même t'écraser comme le doulet. Tu apportes quoi jusqu'à son cœur peut être tranquille? Il y a des hommes qui fuient leur maison parce qu'ils savent que si je rentre, il va encore dire que qu'est-ce qui est fini. Donc bêta, je reste et je fabrique un truc dehors que le patron ne m'a pas laissé tôt. Donc je dors dehors une fois. Je fais même 3-4 jours, je suis à mission. C'est qu'il est caché en brousse, il dort sur une montagne. Parce que c'est que si je rentre, même le sel de 25, c'est moi qui dois payer. Que Dieu vous délivre les jeunes filles. Que Dieu vous délivre les jeunes filles. Elle me dit qu'elle avait... Donc, tout ce que la fille de son ami a connaissé, c'est le Njansang. Mon vernier est fini. Le gars attaque bec et ongle le dehors. Madame est là, elle s'assoit comme une reine. Tout ce qui est là, c'est que le Njansang, ma peau doit être comment? Est-ce que ça... Entrer sur Facebook, WhatsApp, il y a quel produit qu'on vend? Chérie, tu vois la peau que tu aimes là, non? Oui, sur Facebook et WhatsApp. On a dit que c'est 10 000. Tu sais comment on gagne 500? Est-ce que tu connais comment on gagne 100 francs? Il y a des... Regarde, lorsque tu vois quelqu'un gaspiller, c'est qu'il ne connaît pas comment on gagne l'argent. Quelqu'un qui ne gaspille pas a connu le dollar de la vie. C'est-à-dire l'amertume de la vie, la souffrance de la vie. Il sait que 100 francs c'est beaucoup, 50 c'est beaucoup, 25 c'est encore plus beaucoup. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui, tu donnes 2000, elle dit que c'est seulement ça. Tu sais comment on gagne ça? Tu me donnes 2000, je ressemble à 2000. Non, pardon, laisse-moi ça. Si ce n'est pas 20 000, comme je t'ai dit, ne me cherche pas. Shambayalaya. Tourne-toi vers une fille, dis que j'espère que tu n'es pas comme ça. Tu vois une fille, elle reste 1 heure de temps devant le miroir. Si elle pouvait rester autant 1 heure de temps devant la parole de Dieu pour voir les tâches que l'esprit est en train d'exercer pour changer, c'est qu'elle devait revêtir la carrure de Jésus et lui ressembler parfaitement. Mais reste 1 heure sur le miroir. Cheveux on regarde. Dieu, on regarde. Ici là c'est comment? Non, ça ne me plaît pas. Et ici, mon chéri, il y a une nouvelle tâche, il faut une nouvelle huile. J'ai fait les renseignements, il y a une nouvelle huile. Chaque tâche égale à chaque huile sur son corps. Tu vas arriver. Tu es noir comme ça, c'est bien. Dis amen. Tu as vu un blanc chercher les produits pour devenir noir. Pourquoi toi tu veux être comme les blancs? 72 heures clair, rapide clair, éventuel clair, mimique clair, éclair clair, glorieux clair, magnifique clair.
Tout ça là, va voir sur le bureau des femmes. Hein? Tu es les femmes sous. Tu crois que c'est les médicaments prescrits par le docteur. Pas comme ça plein. L'huile-ci, c'est pour l'orteil droit. Ça, c'est pour l'orteil gauche. L'autre-ci là, c'est pour que, ici, comme ça devient souvent noir là, noir, Fanta, Coca, que ça reste stable. L'huile là, c'est classé comme ça. Bon, ça c'est huile essentielle sésame. Ça c'est assis. Bon, ça c'est huile essentielle fenugrec. Tu découvres même les mots. Ça même c'est noix de coco. Oui. Ça c'est... Tu ne sais pas à quoi ça sert. Tu laisses vas-y dire, tiens, et que oui chérie, tu me vois belle comme ça, tu crois que c'est facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est le travail, c'est pas facile. Travaille aussi l'argent. Travaille aussi l'argent. Je m'adresse aux jeunes filles qui attendent que non, mon mari sera riche, j'aurai les servantes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu va t'envoyer un mari que vous allez vous débattre ensemble. Quand tu dis Dieu, donne-moi un mari riche parce que tu aimes la facilité. Et le Dieu que je sais n'aime pas la facilité. Tu crois que quel genre d'homme il va envoyer? Hein? Un mari qui fait tout. Moi, il y a suivi ce Seigneur, donne-moi un mari qui fait qui? Il a dit, il pouvoir tout. Moi, il ne fait rien. Je dors toute la journée. Oui, même cuisinière dit qu'elle ne cuisine pas. C'est la cuisinière que ton mari a louée là qui va te le prendre. Tu ne fais rien. Donc toi, tu es une reine. Tu es assis. Que la grâce de Dieu te change. Que la grâce de Dieu te change. Je vais vous donner un conseil, chère femme. Quelle que soit la richesse de ton homme, cherche ton argent. Je le disais à une de mes filles, ou bien c'est une maman, je ne me rappelle plus, mais j'ai dit ça à quelqu'un cette semaine, c'était une femme. J'ai dit, peu importe combien ton mari ramène, cherche ton argent. Je lui ai dit pour une raison fondamentale. Le juif ferme les yeux, sache que tout ça ne t'appartient pas. Va porter plainte au tribunal comme tu veux. J'ai dit, tout ça on va prendre. On est en Afrique. Peut-être tu as oublié. Les nouvelles trompent ton cerveau. Toi, tu vois que toi, tu es chez le blanc. Et là, allez porter plainte. J'ai dit tout ça. Tu as la fille. Tu joues. J'ai dit, le jour il ferme les yeux, on ramasse tout. C'est là où tu vas voir même ces frères que tu n'as jamais vus. Tu étais sûr que tous ces frères sont morts, mais il y a le dernier caché quelque part. C'est là où il sort, il dit oui. Et il te sort net. Et tu vois, c'est la ressemblance nette. Je suis venu prendre les biens de mon frère. Allez, vous la sortez. Sortez, sortez. La voiture là, ce n'est pas pour toutes les maisons, c'est pour sortir. Et dès qu'il arrive, c'est comme s'il attendait ça. Il a déjà les acheteurs pour toutes les maisons. Au nom de Jésus-Christ, ce malheur ne t'arrivera pas. Tu ne peux pas autant souffrir avec un homme depuis des années. Et maintenant, quand tu dois te réjouir, c'est sa famille qui prend. Que je punis Satan dans ce projet au nom de Jésus. Je causais avec une maman qui avait pour ça. Elle me dit que son mari a commencé à prendre une autre femme. Et la femme là a commencé à le composer comme elle est un peu plus jeune. Et machin, prendre les papiers. J'ai dit, la mère, si je suis homme de Dieu, tu ne perdras pas. Elle me dit, j'ai fait 40 ans de mariage avec ce gars. Maintenant, une pembèche arrive, la nouvelle. Hein, elle prend jusqu'à prendre les papiers qu'elle vend. Toi, les filles qui n'ont pas connu la souffrance. Je dis que quand tu as connu la souffrance, un plat de nourriture, tu manges jusqu'à ce que le dernier grain de riz ne reste pas au sol. Je te dis devant le Seigneur. Je te dis, quand tu vois un enfant manger 2 cuillères et dit je suis rassasié, il ne connaît pas la souffrance. La souffrance fait en sorte que même quand tu deviens riche, tu n'oublies pas tes origines. Quand tu manges jusqu'à ce que tu lèches le plat. Je te dis vrai, vrai. Parce que tu sais qu'avoir ça est dur. Hello? Hello? Mais quand tu vois quelqu'un s'élever, tout c'est facile. On donne 5 000. Le lendemain, tu dis que bon, dans les 5 000, maman, c'est déjà fini. Chers parents, corrigez ça chez vos enfants. Tu donnes 2 000 à l'enfant lundi. Il te dit mardi, c'est fini. Et tu as le culot parent de lui sortir encore 2 000. Tu es en train de fabriquer un bandit qui va braquer la banque. Je te dis vrai. Tu es en train de fabriquer un braqueur. Oh, un
vraiment pour les enfants, moi je ne comprends pas. Mais en parlant, tu as donné, non. Tu as donné ou tu n'as pas donné. Tu penses que tout ce que tu parles là, c'est ça qui le change? C'est l'acte que tu poses qui va le changer ou le maintenir. Non, nous donner 100 francs. Tu fais seconde, 100 francs. Tu fais seconde, 100 francs. L'école, tu quittes ici à pied, tu arrives à l'église catholique de Burkina. Pas Burkina. L'autre qui est venu à Mokala, là, loin là-bas dedans. Aller à pied, retour. 100 francs. 100 francs. Si tu prends la moto, c'est ton problème. Tu ne prends pas la moto, c'est ton problème. Prie le Seigneur et jeune que demande te donne encore 100 francs. Hello? Quand je vois des jeunes aujourd'hui dire que je ne peux pas épargner, on ne me donne pas assez, je ne peux pas épargner, c'est que tu as toujours la grande vie. Je te dis, tu as la grande vie. Et tu te fies toi à tes camarades qui mangent les gros pains. Toi aussi tu veux manger les gros pains. Vous êtes venus ensemble. Vous êtes nés ensemble. Tu as les mêmes projets pour vous. Pourquoi tu veux vivre à son rythme? Tu sais même où il prend l'argent. Vous êtes sans ignorer que vos camarades là volent l'argent. Certains même d'entre vous volez l'argent. Vous pouvez parler aux enfants qui partent au lycée. Vous volez l'argent. Vous cachez quoi? Maman, j'ai mon argent. Si elle dit que papa, moi-même, je ne comprends pas. Moi-même, mon argent a disparu. C'est toi. Chez maman, quand l'enfant dit que moi-même, c'est lui, ce n'est pas. Ne cherche pas loin, c'est lui. C'est lui. Maman, moi-même, je ne comprends pas. Hein. Moi-même, mon argent a disparu. C'est toi. La meilleure façon de se cacher, il faut qu'on expose que ce n'est pas moi. La facilité. Et maintenant, quand tu es dans le foyer, le mari te donne que voilà 2000 pour la ration. Non, chez nous, on ne mangeait pas comme ça. Hein. Mon père rationnait à ma mère 20 000 par jour. C'est ton père, non, ici? Est-ce que c'est ton père ici? Quand tu te mariais, tu ne savais pas où tu entrais. Le gars t'a bien expliqué que comme tu vois là, moi je ne gagne pas beaucoup. Tu as dit que je t'aime, c'est l'amour. Maintenant, ça te dépasse. Donc, tu me donnes 2000 comme pour préparer quoi? Non. C'est comme ça, ils rentrent chez mes parents, même chez tes grands-parents. Tu vas rester là. C'est important qu'on vous dise ces choses, jeunes. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que vous croyez que la vie est facile. Amen. Non, tout est facile. Si tes parents, qui d'entre les jeunes ici peuvent me dire comment ils font, comment est-ce que ses parents font pour que vous mangez? Jusqu'à on te donne 100 francs, tu minues, tu me donnes 100 francs. Non, moi je ne sais pas, je ne pars même pas à l'école. Parents, francs, la chicotte, faut-le, même s'il a quel âge, faut-le, il part à l'école. Il y a des parents ici que j'ai reçus. L'enfant ne veut pas parce que il dit que l'argent est petit. Et regarde le parent là comme ça, il dit voilà un sorcier, je ne résous pas les problèmes des sorciers. Tu sais comment il fait pour me débarrasser de toi? Il dit ok, on va prier. Je parle bien en langue et puis je dis amen, c'est fait, vas-y. J'étais livré à Dieu. Je dis que pardon, moi dedans, dans ça, l'enfant ne part pas à l'école parce que c'est que tu lui as donné petit. Ouais, si mes parents étaient comme toi, c'est que je suis un bon bandit aujourd'hui. Mon père demandait, ou ma mère demandait ton avis. Dès que tu dis c'est petit, elle te donne un peu ça ici. Je vais augmenter, tu donnes. Elle te tape. Va à l'école, je ne donne plus rien. Des enfants impolis, même prendre ce qu'on te doit avec deux mains, tu ne connais pas, tu prends avec la main gauche. C'est ton ami. Moi, il parle aux jeunes là. Même. Au nom de Jésus, personne ne sera une erreur ici au nom de Jésus. Personne ne sera une erreur au nom de Jésus. Certaines filles font la honte de leur mère. Ce qu'elles reproduisent n'est rien de ce que la mère se met en elle. Ce qu'elles reproduisent est ce que Nevelas et Facebook et Twitter et TikTok. TikTok. Ça c'est le nouveau Dieu des jeunes. TikTok. TikTok. Oui, c'est bien de voyager en Europe. C'est ici au quartier résidentiel qu'elle se filme. C'est ici là. Europe. Mensonge. L'un des bras étendus de Satan pour augmenter le niveau du mensonge, c'est les réseaux sociaux. On ment sur les réseaux sociaux à la dimension de Satan. Le mensonge est à la dimension luciférienne. Mensonge! Même les pasteurs sont entrés dedans. Quelqu'un prend la voiture, ce n'est pas pour lui.
Quand Dieu te bénit, voilà, tu vois ta vie. Quelle béni. La veste que tu as empruntée, la chaussure là, c'est pour ton fidèle. La voiture, tu as dit à ton oncle que pardon, prête-moi, je vais faire quelque chose avec. Mensonge. Et c'est ces choses qui font que Dieu dit je ne te bénis plus. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Les réseaux sociaux sont allés jusqu'à amener surtout les femmes à mentir. Son nom c'est Mbankemi Hélène. Elle met là-bas que je suis Hélène. Non, la douce c'est petit. Il y a les mots anglais que les jeunes filles aiment. Ce n'est même pas la douce. Elle va mettre là-bas que Spiny Angela. Elle met une photo Spiny Angela. L'information qu'elle met là-bas que je suis au Texas. Je suis au Texas. Menteuse là. Quel Texas? Quel Texas? Non, je suis au Texas. Maintenant, comme les hommes aussi aiment ce qui frappe à l'œil, tout est fort. Il dit que non, vraiment, Dieu m'a envoyé ma femme. Quelle femme? Sur les réseaux sociaux. J'ai eu un cas comme ça. Un bien-aimé, un docteur même en plus. Où l'école que vous fréquentez, c'est pour faire quoi? Je ne sais pas. Mais tu sais, voilà, pasteur, j'ai rencontré une femme, et voilà, c'est une blanche, Dieu m'a mis en contact. Voilà, machin. J'ai dit, mon frère, ton truc là, je ne sens pas ça. Elle dit qu'elle est pilote, elle voyage beaucoup, mais bon, ses relations vraiment ne s'entendent pas parce qu'elle est toujours entre deux avions. Mais voilà, elle a envoyé des photos. Il envoie ça, il envoie. J'ai dit que ton truc si, il se fait. Le gars ne voulait pas m'écouter. Jusqu'à finalement, il a dit, vraiment, pasteur, c'est que tu disais, frère. La fille, là, faut, jusqu'à. Elle dit que c'est fake. Ne te fie pas aux informations des réseaux sociaux. Le mensonge est dedans jusqu'à. J'ai vu quelqu'un sur Facebook, certainement ont vu ça. Tu connais, il y a une enveloppe du pot là. Du pot là, quand tu vas te mettre à l'air, il y a un truc rond comme ça posé sur le pot. Le gars prie, fait comme ça, on fait le coupe, tu es sûr que le gars est dans l'avion. Mais le gars n'est pas dans l'avion. Il a simplement posé le photographe, il est fini. Et c'est simple, quelqu'un peut changer comme ça, que tu vois, je prends encore l'avion. Je prends encore l'avion. C'est le mari de ma vie. C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Il dit que je t'amène dans ma villa. Sa villa là, c'est le boucaro que les gars du village sont là. Ça, sa villa. Sa piscine, c'est là où il élève ses canards. Tu vois, il nage. Il a une voilà villa, voilà piscine. Est-ce qu'il a menti? C'est relatif. Mensonge jusqu'à. Et une génération qui n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Ils aiment qu'on dise des bons mensonges. On va te donner une prophétie, on va dire, comme tu vois, oh non, tu vois, je te vois te marier avec un Allemand, et puis voilà, même sans diplôme, tu seras directrice d'une grosse entreprise en Allemagne. Amen. Toi-même, tu sais que où tu es là, même le seul, tu n'as pas. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas. Mais c'est qu'on aime le mensonge. On aime ce qui est faux. Ne parlons pas de beauté. Ne te fie jamais une belle fille sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des produits que même métis tu auras. Ne te fie pas. Tu vas voir une fille là, elle a les cheveux, tu crois que non, ce sont ses cheveux, c'est long jusqu'aux fesses. Enlève, il n'y a pas les cheveux ici. Est-ce que quelqu'un est ici? Maintenant, les garçons ne savent même pas que même en ce qui concerne les seins, ce ne sont pas les remontées. Il y a des choses où tu mets la pape, tu es sûr que c'est les choses. Ils voient pas, c'est le jardin. Et les fesses disent que papa, tu vois son derrière. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans la chambre et qu'ils découvrent qu'en fait c'est une. Il ne sait pas si c'est la planche, il a dit ou bien c'est quoi. Tout est plat. Devant est plat, derrière plat. Les dents, c'est les prothèses. Parce que les dents là, c'est trop blanc. Toi-même, on est en Afrique. Quel est le produit qui. Tu vas brosser jusqu'à tes dents deviennent blancs comme mon habit ici. Vous avez dit, c'est blanc. Oh, c'est les prothèses. Quand tu retires, il y a deux ici, un ici, et il y a un ici. Chérie, chez moi, chérie.
Toi qui non, c'est chez la Benz. C'est moi chez la Benz. Fais! Fort! Et les jeunes aiment ça. Faux. Alléluia. Et puis dans tout ça, tu vois même des femmes mariées entrer dedans. Déjà à la recherche d'un homme qui est comme ci, qui est comme ça. Faux. Chérie, non, ce n'est pas moi, chérie, c'est ma jumelle. Tu sais que dans le monde, il y a les sosies, mais c'est toi, Pierre. Je t'attrape, je dis que c'est toi. Sosie, là, ça peut être ton sosie. Alléluia. Faux. Et les gens aiment ça. Et quand le Père spirituel vient te dire et te montrer la lumière de ce qui est vrai, tu dis que non, lui là, moi, je n'aime pas. Beaucoup de personnes m'ont fui parce que la lumière que je leur communiquais les dérangeait. Ils voulaient que je ferme les yeux sur cette. Je ne veux pas fermer les yeux. La nature de Christ à moi m'interdit formellement de fermer les yeux. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Toute la foule ici là, juste 2 personnes disent Amen. Aide-nous, les gens. On aime que non. Tu vas voir qu'une jeune fille vient te voir, dit, t'as dit prie pour moi. Ou un jeune homme, est-ce que c'est ma femme? Je ne déciderai jamais pour toi. C'est que tu veux me faire là, c'est le piège. Quand demain, aujourd'hui, c'est Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand demain, ça deviendra le champ de ring de boxe, ça sera ma faute. Mais quand c'est sucré, ce n'est pas ma faute. Regarde ici. Je ne choisis jamais les maris et les femmes des gens. Jamais. Il y a des décisions que tu les prends. Je t'oriente, mais toi tu les prends. Même Dieu ne te dit pas, il t'oriente. Certains théologiens disaient que c'est Dieu qui a donné la femme à Adam. Ce n'est pas Dieu. Dieu a seulement mis à côté d'Adam qui? Et à côté de Ève, il y avait beaucoup d'animaux. C'est Adam qui a dit que c'est os de ma chair de ma chair. Est-ce que Dieu a dit voici ta femme? Dieu a dit voici ta femme. Vous prenez les fautes, vous mettez sur Dieu. Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Moi, je suis pas. En tout cas, ma femme que j'ai épousée là, Dieu ne m'avait rien dit en tout cas. Je suis allé vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit que tu es ma femme. Maintenant, quand ça capote, non. C'est moi Dieu s'est trompé. Dieu se trompe-t-il? Même Adam, Dieu n'a pas dit voici ta femme. Abraham, Dieu n'a pas dit voici ta femme. À Isaac, Dieu n'a pas dit voici ta femme. Cite-moi autant que tu veux, je peux te citer ça. Dieu n'a pas dit voici ta femme. Même Paul n'a pas dit va jeûner et prie. Que Dieu te montre qui est ta femme. Je ne dis pas que Dieu ne le fait pas. Dieu le fait bien même. Et Dieu peut te dire voici l'homme de ta vie. Voici la femme de ta vie. Mais c'est les raccourcis qu'on veut pour justifier. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'assurance. Ça veut dire on ne sait jamais si ça capote là. Il faut que j'accuse Dieu. Oui. C'est toi qui m'as révélé que c'est ma femme. C'est toi qui m'as révélé que c'est mon mari. Et les frères, je ne sais pas si je dois parler de ça. Les frères alors faiblards, heureux, lâches. La soeur lui plaît. Il ne peut pas aller draguer la soeur. Il va tourner après pour venir dire Dieu a dit que tu es ma femme. Parce que c'est qu'en disant ça, la non, elle va dire que allons. Sister, un garçon te dit ça, dit back to sender. Les soeurs Simon sont comment? Venez voir, amen. Dis back to, Dieu a dit que tu dis back to sender. Si tu ne peux pas suivre la procédure que Dieu lui-même a imposée aux animaux, on prend le coq, drague la poule. J'ai pris toujours cette image et je vous dis, même le coq, quand il veut monter sur la poule, qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà la graine, mange mamie, c'est le restaurant, mange. C'est faux ce que je dis. Le problème est qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas ce que je dis parce que vous êtes né à une époque où on élève les poulets de 45 jours. Toi-même, 45 jours. C'est un poulet normal. 45 jours, on te dit c'est prêt. Nous, on a grandi dans les endroits où il y a le village. On a grandi au village. La poule, elle-même sait que le gars, s'il fait, c'est ce qu'il veut, mais elle le suit quand même. C'est net le reflet du monde humain. La femme sait que le gars, s'il soit avec moi, il me cherche, mais tu pars quand même. Hello? Quand tu ne veux pas quelqu'un, même ses présents refusent. Les soeurs disent Amen. Amen. Mais quand vous aimez les bijoux qui viennent de Dubaï, les lunettes qui viennent d'Irak, les mascaras qui viennent de Turquie, les banques qui viennent d'Arabie Saoudite,
En tout cas, c'est son problème. Parce que moi, il lui a dit de me chercher. Tu vas mourir, il va te griller comme le poisson. Donc, un frère arrivé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, quel Dieu. Frère, si tu es courageux, va vers la soeur. Et n'arrive pas et dit je t'aime. Ça, tu vas brutaliser son cœur. Ça, c'est quelle façon ça va? Venez, je vous forme, je vais vous montrer. On va laisser. On va laisser. Hein, tu arrives. Je t'aime, tu me plais, je veux me marier avec toi. Mais ça, c'est quelle sauvagerie ça? Tu brusques son cerveau, tu brutalises son esprit. Elle va te fuir. Je t'aime, tu me plais, je veux faire ma vie avec toi. C'est une procédure. Alléluia. Le Père spirituel sert aussi à ça. Il te montre comment tu fais. Ça veut dire quand tu vois une soeur qui te plaît, il a les dossiers de tout le monde. Il sait qui peut te correspondre et qui ne peut pas te correspondre. Il connaît. Il sait que tel frère si est sérieux, l'autre si c'est un joueur. Il connaît. Mais sauf qu'il ne peut pas prêcher sur le pupitre et dire que tel là n'est pas de nom. Ce n'est pas un père. Parce qu'un père doit laisser le temps à ceux qui font des erreurs de se repentir et de changer. Il ne doit pas être là pour condamner, taper. Non, tu n'es pas Dieu. Tu ne peux plus changer personne. C'est le travail du Saint-Esprit. De la même façon que Dieu nous laisse le temps de nous repentir, laisse-le le temps de changer. Mais si quelqu'un arrive, une soeur dit, un frère dit vraiment, telle soeur, bon, le père spirituel peut dire que bon, le dossier là, je te conseille de, disons, je vais y réfléchir. Putain, il a tout dit. Plus que ce sont, c'est également son fils, il ne peut pas le salir. C'est également sa fille, il ne peut pas la salir. Tout ce qu'il peut dire, c'est parler à l'autre, dire, je vais y réfléchir. Et il ne va plus t'aborder pour ça parce qu'il sait que c'est pas un dossier qui est bien pour toi. Alléluia. Amen. Mais quand vous aimez les cache-cache, mon daddy avait ces choses qu'il faut toujours machin, daddy là vraiment, oh Dieu, on est sur terre, il y a aussi les besoins de la chair. Quand ça fait boum, et que le ballon entre, et le but est entré, boum, le ballon est sorti noir. Le mandat dit, je ne sais pas ce qui nous est arrivé, tu connais. Moi j'ai l'habitude de dire ceci. Quand tu pars jusqu'à vous embrasser, le Saint-Esprit, il a un mode calme. Et il a un mode banque de touche. Ou alors son moment il est comme ça. Hein? Maintenant, il appuie tes seins, il suce. Le Saint-Esprit est lui. Jusqu'à toi, tu dis, oh Jésus, Jésus. Laisse Jésus là où il est. Jésus, laisse Jésus là où il est. Le Saint-Esprit est où? Jusqu'à le soi-disant frère, tu lui donnes l'argent. Oh, il te dit, il n'est pas le père. Prends ça là-bas, on fait vite, frère, fais vite. Il court à la boutique. Le Saint-Esprit, quand il achète le préservatif, quand il met, c'est où le Saint-Esprit est où? Vous venez dire que c'est le diable. Quel diable? Laissez Satan tranquille. Laissez Satan tranquille. Je ne savais pas ce qu'on fait, c'est Satan qui nous a conduits. Certains d'entre vous, si on ne t'attrapait pas, on ne saurait jamais. Dès qu'on attrape, c'est le diable. Quand on n'attrape pas, ce n'est pas le diable. Ah, que Dieu te préserve. Amen. Que Dieu te préserve. Amen. Les gens disent un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'autorité spirituelle dont tu dépends. Oui, tu dépends. L'autorité spirituelle dont tu dépends. Dans le livre de 2 Rois, ouvrons-nous 2 Rois. Je ne sais pas si je vais me retrouver. C'est 2 Rois 4, là où il y a Azaël. Azaël a appris que c'était le roi de Syrie. Il a appris que son père spirituel, Élisée, était malade. Le gars pleurait, il a dit, mon père. Élisée a dit, viens. Il a pleuré. Un roi. Je ne t'ai pas dit que c'est un simple homme, c'est un roi. Pourquoi? Parce que l'autorité spirituelle de Élisée prédominait sur lui. Il a pleuré, la Bible dit, il pleura, il dit, mon père. Parce que Élisée était malade. Élisée avait tout essayé, rien, il ne guérissait pas, il savait qu'il était en train de mourir. Il a dit, viens fils, prends la flèche, tire. Il a pris la tire. Mon père! Hello? Hello? Je peux choquer quelqu'un. Après le prochain président, après l'actuel qui va décéder d'ici peu, après lui, le prochain président, après aussi le prochain président, l'autre qui va suivre là, qui va monter, ça sera un homme de Dieu qui sera son père spirituel. Amen. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu.
Alléluia. Et après celui-là, je crois le 4e ou le 5e, ça va être comme Daniel et le roi Césex. Ça va seulement continuer comme ça. Et maintenant, le Cameroun sera sous le règne de Dieu. La domination de Dieu, le contrôle de Dieu. Toute décision que tu vas voir le monsieur la prendre, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui est le pasteur qui lui a dit fais comme ça. Mais personne ne connaîtra que c'est l'homme de Dieu, son Père. Hello. Il faut noter la date de la prophétie que je donne là. Je vous parle des choses dans 10, 15 ans, max 20 ans. Personne ne saura que c'est dans le secret. C'est le type là qui lui dit qu'il fait comme ça et il fait. On va seulement voir le chef d'État, mais en réalité, il y a quelqu'un de spirituel qui le porte. Alléluia. L'autorité du fils, quelle que soit son élévation sociale, est déterminée par sa soumission à l'autorité de son père. Oui. Plus tu es soumis à cette autorité spirituellement et physiquement, ne te domine pas. Parce que ton niveau est surélevé. Voilà pourquoi dans le monde satanique, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un de supérieur vient, bam, celui qui est moins supérieur fait comme ça. Alors que dans la vie réelle, celui qui se prosterne est plus grand et plus puissant que lui. Mais il sait que la vie réelle ne vaut rien. C'est le spirituel qui prédomine. Alors il fait comme ça. Voilà pourquoi il y a une scène qui s'est passée avec un chef d'État au Cameroun, que je ne veux pas noter. L'autre était simplement un simple footballeur. Quand il est venu, le chef d'État fait comme ça. Ce qui n'est pas normal, selon la hiérarchie sociale. C'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Parce que dans l'autre monde, c'est l'autre qui est le grand chef. Alléluia. Il n'y a que les chrétiens qui refusent de comprendre cette loi. Dès que Dieu t'élève un peu, ok, je verrai. Quand tu n'étais rien, est-ce que tu cherchais à dire que tu verras si tu vas passer? Quand il te disait passe, tu courais là. Maintenant, à travers lui, Dieu t'a élevé. Tu dis que je vais voir parce que mon programme. Ah, tu ne veux pas. D'accord. Reste à la maison et je te donne 20 ans pour voir. C'est fini. Un décret sur ta vie. Ne blague pas avec l'autorité dont tu dépends. L'autorité dont tu dépends, c'est la bouche qui pèse et qui parle sur ta vie. C'est la bouche reconnue par le ciel que lorsque tu dis, le ciel exécute. Alléluia. Par la raison de cette autorité que Dieu me donne sur ta vie, je déclare que tes ennemis deviennent tes serviteurs et tes marchepieds. Tes ennemis deviennent tes serviteurs et tes marchepieds. Tout ce qu'ils ont fait conspirer contre toi travaille en ta faveur. Tu te donnes un bon amen comme le tonnerre. Acclame le Seigneur, mets-toi debout.